L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, il me fait plaisir de prendre la parole dans ce débat intéressant qui est le projet de loi S4. Et tout d'abord, Madame la Présidente, il faudrait qu'on établisse certaines choses et une de celles-là, c'est que le Code criminel, ayant été criminaliste pendant 30 ans, je l'ai vu évoluer, mais il a toujours été un peu à la remorque des problèmes sociaux que l'on vit et que l'on vivait et que l'on continue à vivre. Le vol d'identité est le plus bel exemple, Madame la Présidente. Si quelqu'un dans cette chambre ou ailleurs qui nous écoute ne le sait pas, il est criminel actuellement, vous pouvez être poursuivi par une infraction criminelle si vous volez le téléx de quelqu'un ou si vous volez le télégramme de quelqu'un. À ce que je sache, Madame la Présidente, ça fait longtemps qu'on n'a plus de téléx et qu'on n'a plus de télégramme au Canada. Alors, et c'est encore dans le Code criminel, Madame la Présidente. Alors, il y a des choses assez anachroniques dans le Code criminel qu'il faut absolument modifier pour le rendre compatible aux besoins du 20e siècle, et le vol d'identité en est un. Alors, le vol d'identité, Madame la Présidente, il faut préciser un peu pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi actuellement, là? Aujourd'hui, en ce 20 octobre 2009, un vol d'identité, c'est le fait de prendre délibérément l'identité de quelqu'un. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ou d'une autre personne, généralement, et c'est là que ça devient compliqué, généralement dans le but de réaliser une action frauduleuse. Alors, actuellement, on doit démontrer, et ce qu'il y a dans le Code criminel, par exemple, on a plusieurs articles qui parlent du faux et usage de faux. Ce n'est pas parce que je vole vos chèques que je commets une infraction criminelle. Si je les prends, vos chèques, et que je ne fais rien avec, je ne connais pas et je ne commets pas une infraction criminelle actuellement. C'est lorsque vous l'utilisez, c'est sûr que vous commettez une infraction criminelle de voler les chèques de quelqu'un, mais si vous ne les utilisez pas, l'infraction est moins sérieuse. Mais actuellement, on a dans le Code criminel ce qu'on appelle des faux et usage de faux. Alors, quelqu'un prend un chèque, l'endosse, et ça, on le voyait régulièrement, et les premiers de chaque mois, c'était assez flagrant, et les 15 de chaque mois, un citoyen faisait le tour des boîtes à mal et ramassait les chèques, les endossait et les passait. Et c'est ça qu'on appelait un faux usage de faux. Aujourd'hui, Madame la Présidente, ce n'est plus le cas, parce que qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle les dépôts directs. Alors, les dépôts directs, c'est vous faites affaire avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec ou le gouvernement d'une autre province, et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il vous verse directement dans votre compte de banque des sommes d'argent auxquelles vous avez droit. L'assurance emploi, par exemple, est un très bel exemple. On va verser directement les prestations d'assurance emploi auxquelles vous avez droit directement dans votre compte. Où il y avait un problème, Madame la Présidente, et il y a encore un problème. Et c'est un problème qui est tellement grave, je vais y revenir dans quelques instants, au niveau des chiffres des vols d'argent. Où il y avait un problème, c'est que quelqu'un, et c'est un problème qui existe actuellement, quelqu'un se rend derrière vous à la Caisse populaire ou à la Banque royale ou à la Banque nationale ou nommez n'importe quelle banque, et il regarde, parce qu'actuellement, tout le monde compose ce qu'on appelle un numéro d'identification personnelle ou le NIP. Alors, qu'est-ce que fait la personne? Elle vous regarde, allez composer votre numéro et elle retient les chiffres, parce qu'aujourd'hui, on retient les chiffres. Et elle peut ainsi, avec un duplicata de votre carte qu'elle va se procurer d'une façon illégale, bien évidemment, vider votre compte de banque. Et ça, c'est le problème du vol d'identité. Et ce n'est rien, ce n'est qu'une partie, Madame la Présidente. Parce que on peut voler des cartes de crédit, on peut voler en réexpédiant le courrier, par exemple, on prend le courrier, des faux semblants, l'intrusion dans des banques de données, combien on en a vu au cours des derniers mois,
l'utilisation d'un dispositif de tri pour recueillir de l'information sur les cartes de crédit. Ça, c'est quoi, Madame la Présidente? C'est quelqu'un, et il y en a qui commencent à être spécialistes, ils s'installent, vous savez, quand vous vous rendez dans un commerce, pour ceux qui nous écoutent, faites attention quand vous remettez votre carte de crédit et qu'on en prend l'empreinte. Alors, quand on imprime, on prend l'empreinte de votre carte de crédit et il arrivait souvent, il arrive encore parce qu'il y a certains endroits qu'il y a 3 copies. Vous avez l'original du dessus, on vous la remet, et il y a 2 autres copies en dessous. C'est ces 2 autres-là qu'il faut faire attention parce que le commerçant honnête, lui, va déchirer la 2e partie et va se servir de la 3e pour pouvoir déposer, etc. Et les voleurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient l'empreinte de la 2e partie, et ça, bien évidemment, ça prend des complices dans l'établissement, mais il y en a qui étaient rendus tellement spécialisés, Madame la Présidente, qu'ils réussissaient à avoir l'empreinte. Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont l'empreinte? Ils savent que c'est Madame une telle ou Monsieur un tel qui vient à ce commerce, alors ils surveillent, et quand il vient, on se débrouille pour prendre en note son NIP. Et avec, on appelle le NIP, le numéro d'identification personnelle, et avec ce NIP, qu'est-ce qu'on fait? On vide le compte de banque. Et on ne fait pas juste vider le compte de banque, Madame la Présidente, et c'est ça le problème. C'est que avec ce NIP, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut obtenir beaucoup de choses, Madame la Présidente. C'est pour ça qu'on dit aux citoyens, faites attention de ne pas donner votre numéro d'assurance sociale. Quelqu'un qui vole vos cartes d'identification aujourd'hui, votre numéro d'assurance sociale, votre carte d'assurance maladie, votre permis de conduire, votre passeport, Madame la Présidente, c'est des pièces qui valent une fortune. Pourquoi? Parce qu'on peut, avec ces pièces d'identification, vous voler votre identité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on ne se rend pas compte de ça tant qu'on n'a pas quelqu'un qui vient nous voir dans notre bureau et qui nous dit « il y a 2 Marc Lemay qui se promènent avec la même identification ». Chacun devrait avoir la même identification, une identification différente. C'est comme des empreintes digitales, Madame la Présidente, et elles devraient être différentes. Alors, quelqu'un qui s'approprie l'identification d'une autre personne peut faire beaucoup de choses. Faire des vols, faire des emprunts, faire des fraudes. Et quand on regarde les chiffres, et c'est ça qui devient... Et c'est là-dessus que mon collègue d'Hochelaga, qui est maintenant parti, Maître Ménard, avait attiré l'attention du gouvernement en disant, écoutez, les fraudes actuellement, écoutez ça, Madame la Présidente, mais ça devient intéressant, ça. En 2004, on est en 2009, là. En 2004, les coûts associés au vol d'identité excédaient 50 milliards de dollars par année. Je répète, 50 milliards de dollars par année associés au vol d'identité, Monsieur le Président. Je m'excuse, Madame la Présidente est partie, donc Monsieur le Président, bienvenue. Alors donc, je continue. Et donc, le vol d'identité, c'est 50 milliards, mais au Canada seulement. Le Conseil canadien des bureaux d'éthique commerciaux a estimé que les consommateurs, les banques, les sociétés de cartes de crédit, les magasins ou autres entreprises ont perdu 2,5 milliards en raison du vol d'identité. Et là, on est en 2002. Mais encore plus intéressant, Monsieur le Président, en 2006, il y a une entreprise qui s'appelle PhoneBuster. PhoneBuster, ça a été créé en 1993, c'est un centre d'appel antifraude. Vous savez, là, sur vos cartes de crédit, généralement, on vous donne ça, c'est à l'endos de votre carte de crédit. Mais mettez-les pas à l'endos de votre carte de crédit, parce que si vous la faites voler, ça vous donne pas grand-chose. Alors, vous le mettez dans un autre endroit, et c'est un numéro de téléphone pour dénoncer si on vous vole votre carte de crédit ou si on essaie de l'utiliser. Eh bien, Monsieur le Président, en 2006, uniquement en Ontario et quelques autres endroits au Canada, ils ont reçu 7800 appels de vol d'identité uniquement en 2006.